Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des enjeux qui font l'actualité avec des analyses percutantes et des révélations inattendues. Restez avec nous. Accusés d'avoir défié la ligne du parti, Awa Dombello, Fernand Haïlé et Kanga Kwaku Antoine ont été radiés des rangs du PPACI. Plusieurs autres cadres ont également été suspendus. Mohamed Nour Diarra-Souba, est-ce que vous pensez que ces radiations-là sont nécessaires au moment où s'ouvre le premier congrès ordinaire du PPACI ? Alors déjà, je pense qu'il faut dire que ce n'était pas forcément un congrès politique, mais c'était beaucoup plus un congrès de l'autorité, de la loyauté. Pourquoi je dis cela? C'est que l'objectif, c'était vraiment de montrer qu'il n'y avait pas de ligne parallèle à celle du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, quand on voit Awa Dombello qui avait voulu incarner une certaine forme d'autonomisation en parlant de candidature de précaution, on l'a vu aussi avec les législatives, certains candidats, donc certaines personnes qui ont voulu être candidates pour les législatives. Donc il fallait rétablir l'ordre au niveau du PPACI. Est-ce que cela était nécessaire? La question sera posée et on aura les réponses sans doute dans les mois ou les années à venir parce qu'on peut déjà anticiper une sorte de frustration interne qui va se faire et qui peut peut-être dérégler donc, le parti. Maintenant, ces sanctions-là, quelque part, elles peuvent renforcer certaines instances du parti au point de vue disciplinaire pour que justement tout le monde puisse se ranger. Mais la discipline, ça c'est un débat philosophique qui peut se faire. Qu'est-ce que c'est que la discipline? Est-ce que c'est forcément se ranger autour d'une personne, autour d'un leader, ou c'est forcément se ranger autour donc, de la vision d'un parti politique? Très bien. Le PPACI, docteur Arthur Kamenan-Yobou, et pour vous qui êtes sociologue du politique, est-ce que le PPACI est en train de consolider justement l'autorité du parti, ou bien, comme diraient certains, d'exposer simplement ses fragilités internes? Oui, il y a ces deux dimensions qui peuvent s'analyser, mais avant tout propos, il faut noter que c'est un congrès, et le congrès a pour habilitation de prendre de fortes décisions à l'aune des différentes élections qui peuvent se présenter. Et à partir de cela, on réorganise, on se restructure, on essaie de faire le bilan. Et dans ce bilan-là, on se rend compte qu'en termes de comportement, en termes de loyauté, il y a eu des failles. Et quelle est la réponse que le Congrès donne à cela? Donc c'est à ce sens-là que le Congrès décide des décisions fortes. Des décisions fortes telles que la radiation, pas de n'importe quel militant, mais des personnes qui avaient des positions stratégiques. En tant que vice-président chargé du panafricanisme, on constate que, en nous faisant allusion à Awa Dombello, qui a parcouru lors des présidentielles toutes les régions de la Côte d'Ivoire afin de présenter la vision du parti. Donc, au regard de tout ce travail qui a été fait... Était-ce vraiment la vision du parti ou sa vision à lui en tant que candidat à la présidentielle? Non, avant qu'il soit candidat, puisque c'est après qu'il ait proposé la candidature de précaution, qui n'a pas été acceptée, qu'il s'est présenté. Mais je parle en tant que... il était le vice-président en charge du panafricanisme du PPACI. Donc, à cette position-là, il parcourait les zones de la Côte d'Ivoire pour présenter la vision. En ce moment-là, le débat sur la candidature de Laurent Gbagbo n'avait pas encore été porté. Donc, à partir de ce moment-là, je note les efforts qui ont été fournis. Militant de longue date et qui a participé à renforcer le leadership même du président Laurent Gbagbo parce qu'il se définit comme étant un pur produit de Laurent Gbagbo. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est vraiment une décision forte qui est donnée à tous les militants pour dire que le parti entre dans une autre dimension. Puisque le Laurent Gbagbo qu'on a connu en 2010, en 2000, ayant accédé au pouvoir, malgré les fragilités, malgré les contestations, a su s'asseoir avec même ses adversaires politiques pour discuter, pour trouver une solution à des crises au niveau national. Maintenant, on constate aussi un nouveau Laurent Gbagbo dans une posture à partir d'un parti politique qui prend des décisions fortes pour exclure, pour ne même pas discuter avec ceux qui ne sont pas d'accord avec sa position. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que clairement, le président Laurent Gbagbo, hier, il discutait avec ses adversaires. Bien sûr. Aujourd'hui, il n'arrive pas à discuter clairement avec, s'asseoir et discuter avec ses propres militants. C'est ce que vous dites? Bien sûr, c'est ce qu'on constate. Puisque lorsqu'on voit M. Awa Dombello, qui met en évidence le fait qu'il est demandé à plusieurs reprises des débats à l'interne. Mais ces débats n'ont pas eu lieu. Ce sont ses propos qu'il a vraiment diffusés. Donc à partir de ce moment-là, moi je constate que la discussion avec les positions parallèles n'ont pas été vraiment mises à l'ordre du jour au niveau même du PPACI. Et on passe directement à des sanctions, à des sanctions disciplinaires et même à la radiation, quelque chose qui est vraiment une décision forte à mon avis. Reste jusqu'à la fin, ce n'est pas terminé.
pourquoi est-ce que la posture ou la pensée en ce qui concerne la présidentielle dernière d'Awa Dombello devrait l'emporter sur le groupe? Et parce que visiblement, on constate que le groupe était pour la décision qui a été prise par le parti de suivre le mot d'ordre donné par le président Laurent Gbagbo de ne pas aller à cette présidentielle et puis après à ces élections législatives. Il y a deux dimensions qui s'observent. Lesquelles? D'abord, Awa Dombello, qui est-il? Je rappelle qu'il était le vice-président. Donc cela signifie qu'il est quand même dans les instances il était dans les instances du pouvoir et du parti politique, et il avait des informations selon lesquelles la probabilité que le président ne soit pas reconduit en tant que candidat au présidentiel est très forte. Donc à partir de ce moment-là, il a fait porter une voix. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est un parti politique. Le parti a l'obligation de présenter un projet de société et de porter les attentes d'une catégorie de la population. Donc, M. Awa Dombello observe que dans cette ligne-là, il n'aura pas d'éléments de réponse favorable par rapport à la population. Donc, lui, c'est vrai que c'est une voix individuelle, mais ce n'est pas, cette voix individuelle, pour moi, devait être analysée autrement. Donc, moi, c'est le débat qu'il n'y a pas eu à l'interne avec les positions d'Awa Dombello et les positions du parti. Donc, c'est ce que je questionne en disant qu'on constate aujourd'hui un nouveau Laurent Gbagbo qui a la difficulté de s'asseoir avec ses propres enfants pour laver le linge sale en famille. Moi, c'est ce que je constate. Et préfère donc les exclure, puisque 3 des militants, pas n'importe lesquels d'ailleurs, ont été radiés aujourd'hui. Maître Bewinde Nguessan, à travers ces différentes sanctions disciplinaires et même de radiation, le PPACI est-il en train d'exposer au grand jour ces profondes divisions internes, ou bien on affirme l'autorité du parti? Il y a quelque chose qui est symptomatique des partis en Côte d'Ivoire et même en Afrique en général, c'est qu'on se demande si le parti est basé sur une vision, sur une idéologie ou basé autour du charisme d'un individu. Lorsqu'on débute, on pose les bases, on pose le plan à venir. Et je pense que pour un premier congrès ordinaire, il est un peu gravissime de commencer par des radiations. Et cela, je pense, aura un effet sur tous ceux qui écoutent. Parce qu'en face, il y a un parti qui domine la scène politique depuis bien longtemps. Et pour l'affronter, je pense qu'il faudrait être unis. Lorsqu'il y a des dissensions internes, cela pourrait pousser les personnes qui ont été sanctionnées à rejoindre le parti au pouvoir. Donc c'est un message qui est quelque peu négatif qui est lancé. Deuxièmement, en tant que juriste, je me pose la question des moyens de défense. Vous savez, en matière de sciences politiques, il y a plusieurs types de sanctions qui peuvent être données. Je me suis dit, pourquoi pas une suspension, tout simplement. Même si ces personnes n'ont pas respecté la doctrine du parti, leur importance devrait pousser le parti à pouvoir prendre des sanctions plus légères. Et lorsqu'il y a ce type de sanctions, je me demande s'il y a eu des voies de défense, si on leur a donné l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur le pourquoi de leur décision ou de leur candidature. Cela aurait pu solidifier le parti. Parce que dès cet instant, on se rend compte qu'il y a une fragilité qui n'augure rien de bon pour les années à venir. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette intervention. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour des infos exclusives.